La cybercriminalité est une criminalité dissimulée. Et le chiffre noir est très souvent très important. Cela veut dire, entre les faits qui sont effectivement réalisés et les faits qui sont portés à l'attention de la justice, qui sont portés à l'attention des autorités, très souvent il y a un océan. Donc ce qui fait que la réalité est là, mais on ne parvient pas toujours à mesurer la portée. C'est pourquoi il est très difficile d'avoir aujourd'hui des chiffres précis, même en Europe, sur l'impact de la cybercriminalité. Mais on s'accorde pour dire que aujourd'hui la cybercriminalité fait encourir aux États mais des risques extrêmement importants et l'impact sur le plan économique est considérable. Vous imaginez lorsque il n'est pas possible aujourd'hui pour le particulier, le citoyen ordinaire, d'avoir une confiance dans l'économie numérique. Quand je parle de l'économie numérique, je parle de l'utilisation des cartes bancaires, je parle du paiement en ligne, je parle du commerce en ligne. Si moi, citoyen, je ne peux pas être sûr qu'en payant par ma carte bancaire, je ne risque pas d'être escroqué par des cyberdélinquants qui sont dissimulés quelque part pour me soutirer de l'argent, quelque part, je ne participe pas de fait au commerce électronique. Et vous imaginez toutes ces personnes-là qui considèrent que le commerce électronique n'est pas sûr, ne présente pas de garantie. Tout ça contribue en réalité à freiner le développement du commerce électronique. Et nous savons aujourd'hui que le commerce électronique pour l'Afrique constitue vraiment une opportunité extrêmement importante. En tout cas, l'impact sur le plan économique est un impact qui est considérable, même si les chiffres ne sont pas toujours disponibles, surtout en Afrique.